Alors, salut la famille, une fois de plus, JD15. Lady Dama sur les réseaux sociaux. Monsieur Bisou. Parfait. Alors, là on va parler d'un sujet qui fait effectivement rage tous ces temps. C'est le sujet qui concerne les influenceurs et les influenceuses. Ça concerne le porta-porti à Dubaï. Alors, des personnes qui mangent des cacas. Et aujourd'hui, effectivement, nous voyons que les jeunes filles sont prêtes à tout, ou les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a sa façon de chercher l'argent et de se faire de l'argent. Mais nous avons vu effectivement ces femmes qui étaient prêtes à manger les cacas, limite un peu comme un papier hygiénique, essuyé avec leur langue, les excréments d'une autre personne pour de l'argent. Pour de l'argent, une somme de 17 000 $, 40 000 $ et tout. Après, sincèrement, c'est écœurant. Et des belles filles en plus que après tu vois dans les réseaux, et que toi, comme tu dis, tu parles avec qui et tout ça, elles ne te répondent pas. Elles mangent des caca après, tu vois. Donc, maintenant, sincèrement, mais qu'est-ce que vous pensez effectivement de ça, de cette pratique? Comment est-ce que vous avez réagi face à ça? Sincèrement, par rapport à... je ne sais pas si tu as vu la vidéo. On chie dans la bouche de cette fille, elle ouvre la bouche quand ouverte et puis on chie, elle mange, après on jette. Comme si tu mangeais les pommes sautées. Les pommes, hein. Moi, honnêtement, je pense que le monde va vraiment mal en fait. Genre, c'est quelque chose que moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que ça fait des années que certaines influenceurs en parlaient déjà. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. C'est juste que le monde va mal, en fait. Il y a des gens qui sont vraiment, mais vraiment prêts à tout pour gagner de l'argent, en fait. Même de la pire des manières, ils sont prêts à tout pour prendre de l'argent. Pour moi, je trouve ça écœurant. Je ne suis jamais partie à Dubaï, mais j'aimerais partir à Dubaï. J'aimerais aller à Dubaï pour le porte-à-porte. Non, pas pour le porte-à-porte. C'est un pays qui m'intéresse. Ce qui est sûr, je n'irai pas ces temps-ci. Parce qu'avec ce genre de polémique, je ne peux pas mettre mon pied là-bas. On va réunir les Camerounais ou les Africains à Dubaï. Non, quand même. Non, pourquoi? Est-ce que. Bon, disons aujourd'hui, quand tu invites, quelqu'un t'invite. Il te contacte sur TikTok, il te dit on aimerait te faire passer un séjour à Dubaï, tout frais payé, juste que tu viennes t'amuser. Est-ce que tu vas accepter? Non. Ça dépend aussi de la personne. Honnêtement, si je ne connais pas la personne, personnellement, genre si c'est pas une amie, un inconnu comme ça, moi je pars du principe qu'on ne fait pas quelque chose pour rien. Donc non, je ne pourrais pas accepter. Je suis trop méfiante pour ce genre de choses. Ouais, je ne peux pas accepter des invitations comme ça. Je tiens ma vie. Non, je ne peux pas. Et Simplice, qu'est-ce que tu penses du porte-à-porte ici que tu les sois? Moi déjà, je pense que c'est filles. Tu as vu la vidéo? Moi, je pense que ces filles qui font ça sont les filles envieuses, tu vois. Ils avaient les personnes, les copines. Bien, et aussi, comme j'ai dit au départ, nous sommes dans un monde numérique, tu vois. Cette scène ou bien ce pratique s'est fait depuis des années en fait. C'est juste qu'il n'y avait pas encore le numérique pour dévoiler certaines choses. Et comme on dit, le mensonge appelle le gens. Tôt ou tard, tu vois, la vérité, ça tout finit par finir. Bon, c'est un peu ça le truc. Moi, je pense que c'est aussi cette fille-là qui porte le temps à pervertir la jeunesse exactement. De nos jeunes filles, de nos jeunes sœurs. Parce qu'elles vendent de rêve après. Exactement. Elles vendent énormément de rêves après. Tu vois, par exemple, une jeune qui va commenter, voilà, j'aimerais être comme toi. Et directement, il y a un inbox, commence à parler, qui tu veux être comme moi, voilà. Est-ce que tu es prête à faire? Il y a des jeunes filles que leur idole, c'est d'être comme ces influenceuses. Justement, c'est comme par exemple, sans savoir exactement ce qu'elles font. C'est comme par exemple, je cause avec une petite soeur, tu vois, que j'avais dans les réseaux sociaux. Une petite soeur que tu as dans les réseaux sociaux. Oui, une petite soeur sur Instagram, tu vois. Son rêve, c'est d'être influenceuse. Elle est prête à poster les nuits, tu vois. Un jour, reste comme ça. Un jour, reste comme ça, je vois qu'elle a cherché sa photo de profil, elle a mis les nuits, tu vois. J'ai laissé filmer une nuit, on voit juste le dos, tu vois. Derrière. Je l'ai dit que je savais que tu allais faire ça. Et tu es prête à aller plus loin. Elle dit, tu dis, oui, je savais.
Bon, c'est un peu ce genre de personnes. Si ces jeunes filles voient cette opportunité, tu vois, elles rebondissent dessus, quel qu'en soit. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent non, vous ne porte à porte, mais il y a des filles que si c'est parce qu'elles n'ont pas le réseau. Hein. Les excréments, il faut vraiment être prêt à mourir. Hein. Il faut vraiment être prêt à mourir. C'est ça le mot. C'est ça le mot, il faut vraiment être prêt à mourir. Parce que en fait, c'est des excréments. Ce n'est pas. C'est les déchets d'une autre personne. C'est les déchets d'une autre personne, c'est-à-dire ça peut être toxique, et ça peut te tuer sur le coup. Sur le coup, et tu ne sais même pas ce que cette personne souffre comme maladie. Et il y a des personnes qui font ça avec des pratiques. Pas forcément sur le coup, mais ça peut même te tuer même dans un mois. Tu peux avoir une intoxication alimentaire qui t'amène à des opérations, ou je sais pas, moi, pour moi, c'est... Mais pourquoi notre monde est devenu comme ça? Sans réflexion, il ne réfléchit pas. C'est comme ça depuis... Quand on a un numérique... C'est comme ça depuis, mais je ne sais pas comment. C'est juste que, en fait, on a les gens. La vie, tu sais, en plus, pour combien? 17 000 $. Ça finit dans un laps de temps très très vite. Parce qu'il faut comprendre que si avant d'aller à Dubaï porte-à-porte, si tu n'avais pas déjà cette mentalité de pouvoir investir le peu que tu avais, ou bien de pouvoir te faire un propre business, quelque chose de travailler de tes propres mains, ce n'est pas les 17 000 là que tu vas faire quelque chose avec. Au contraire. Tu vas prendre ça pour nettoyer ta bouche, pour refaire ton corps, pour être encore plus belle, pour qu'on t'appelle encore pour t'apporter. Tu vois, le corps que tu revêts, ça va tomber. Ça va encore tomber d'ici quelques années, donc tu vas encore refaire encore. Et en fait l'argent, ça tourne seulement pour vendre du rêve et remettre ça sur elle pour qu'on les appelle encore à venir faire un autre porte-à-porte. Enfin, bref, cet argent nous sert. Ce sont des personnes qui ont déjà vendu leur âme diable. Sans même le savoir, elles se disent qu'il faut se monter dans une secte. Non, ça aussi c'est une forme de... Tu vends ton âme au diable. Ça c'est une forme d'esprit de diable. Bien sûr, vraiment d'un être humain, tu es un animal. C'est incroyable. Même les animaux, même les animaux ne mangent pas. Même le chien ne mange pas son caca. Même le chien ne mange pas son caca, s'il te plaît. Non. Mais après, pour combien? Et tu sais, beaucoup de ces meufs-là, après, tu vas voir, elles ont leur petit gars qui vont l'embrasser après, tu ne crois même pas. Ça veut dire qu'elles ne pensent même pas à... Imagine, tu fais une vidéo comme ça, ta famille voit cette vidéo. Tes enfants. Parce qu'il faut comprendre que les gens, on sait comment ils font, je pense. Tu manges les caca aujourd'hui, on te filme. Maintenant, pour te pousser à venir une autre fois, on te menace avec tes propres vidéos. Bien sûr, c'est du chantage. Donc, c'est un truc que dès que tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Et moi, je connais une influenceuse qui a subi ça, en fait. Qui a subi un gros chantage. Laissez-moi vous dire qu'elle était obligée, et ça c'est réel, hein, c'est vraiment réel, je ne vais pas citer son nom ici. Elle était obligée parce qu'elle en avait marre, elle n'en pouvait vraiment plus, elle était au bord du suicide. Elle a divulgué ses nudes dans ses réseaux sociaux pour en finir, en fait. Pour que la personne ne puisse pas... Ah, j'ai vu un truc, c'est une Camerounaise. Non, pas une Camerounaise. Pourquoi tu dis non? Oui. Non, oui. Elle était obligée. En fait. Et quand elle a fait ça, elle a été invitée sur un plateau télé, elle a parlé, elle a dit je n'en pouvais plus, il fallait que je fasse ça. Ça a duré 4 ans de chantage. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour que ce chantage s'arrête? Elle a donné de l'argent et des grosses sommes, hein. C'est pas des petites sommes. Hein. Elle a donné des grosses sommes à cette personne. Elle a donné de l'argent. Elle a même acheté des voitures. Hein. Oh. Ah, c'est allé voir parce que c'est une personne qui détenait vraiment des choses très très importantes. C'était son conjoint, un ex. C'était son ex. Qui, en fait, des choses qui devaient vraiment nuire à sa carrière. Tu vois, donc il y a des... Qui devaient vraiment nuire à sa carrière. Et c'est une influenceuse. Donc, les petites photos nudes, c'est un peu, oui, ouais, elle s'en fout de ça. C'était vraiment quelque chose de plus grave. Que ça. De plus vraiment grave. Et la personne menaçait de les divulguer. Il avait déjà commencé à envoyer aux amis, en fait. Donc, pour montrer à la fille que tu vois... Mais pourquoi elle n'a pas porté plainte? Elle a porté plainte, ça n'a pas abouti. Comment ça s'est abouti? Ça n'aboutit pas, ce genre de choses, enfant. C'est rare que ça aboutisse, hein. Ça n'aboutit pas. Et après l'avoir... Tant qu'il n'a pas publié sur les réseaux sociaux, il n'est pas tranquille. On ne peut pas l'arrêter. On peut pas l'arrêter. Mais on peut prendre son téléphone pour effacer. Non. Et il peut avoir d'autres téléphones, etc. Il faut savoir que ces influenceurs, c'est des personnes qui ont toujours des cartes mémoire avec tout ce qui est enregistré. Donc, des cartes téléphones, des 5 téléphones, des disques durs, des cartes mémoire, tous les dossiers de tout le monde. Hein. Parce que c'est un monde vraiment de traître à tout moment. C'est une caméra avec le public.
C'est un monde vraiment de traite, c'est-à-dire tu dois toujours garder des choses de telle personne parce qu'on ne sait jamais demain, après-demain. Tu pourras lui faire le chantage avec voilà, d'un moment donné, tu ne peux pas tout stocker dans qui a sauté de son immeuble, l'influenceuse qui a s'est suicidée parce que comme elle enrobait le caca sur son visage et tout. Mais déjà, comment le caca sent? La manière dont le caca sent. L'odeur d'abord du caca, comment tu fais ça? Les amis, après moi j'ai appris que ce sont des filles qui, avant de passer à l'acte, elles se droguent au maximum. C'est-à-dire, elle n'est même plus dans son état en fait. Elle est déjà loin. Donc même l'odeur... L'odeur du caca, non. En plus des gars de Bouba, c'est ce qu'ils mangent. L'odeur du caca transperce l'odeur de la drogue, mon frère. Non, quand tu es drogué, que tu es vraiment drogué, laisse-moi te dire, tu n'es plus responsable de tes actes. C'est vraiment... Non, mais tu es responsable de tes actes, tu sais que tu prends la drogue pour faire quelque chose. Tu vois? Non, mais... Voilà, tu ne réponds plus correctement, quoi. Donc, l'odeur ou pas l'odeur, est-ce que tu sens même encore l'odeur? Non, mais non, bon. Disons que, là maintenant, Simplice les dit, on nous pose 2 millions de dollars ou 2 millions d'euros pour 2 heures de mangeage de caca. 2 heures pas, mon frère. Bon, disons... 2 heures? Bon, disons 30 minutes, tu manges des caca pendant 30 minutes. 2 millions d'euros posés sur la table. Je peux pas, mon frère. Je sais pas, mais les caca, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est quoi? C'est rien bon, du tout, ça. 1 milliard, attends, 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros. Non. Le problème, c'est que... La santé avant tout. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'argent que tu vas prendre là, tu n'as rien fait avec. 1 milliard d'euros, tu vas rien faire. L'argent sale tu vas prendre, tu vas investir après jour. Ça, je le sais, L'argent sale ne peut même pas aboutir. Tu sais ce qui est encore marrant pour ce genre de jeunes filles, ce genre de filles, c'est que ce genre de personnes, c'est comment elles finissent, c'est qu'elles le font aujourd'hui, tout va bien. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais tu sais, ce genre de choses ont toujours des répercussions avec le temps. Après, tu vas entendre, quand elles vont vraiment vouloir laisser ce style de vie, rien ne marche plus. La vie ne marche pas. Elle n'a pas de boulot, elle n'arrive pas à coucher, elle n'arrive pas à avoir un conjoint, pas de vie stable, toujours dérangée, elle a toujours des séquelles, toujours... Bien sûr, elle ne peut plus vivre une vie normale. Et la plupart finissent handicapés. Moi, je dis ça parce que... Bah oui, parce que tu t'es tellement... Parce que si elle peut manger le caca, ça veut dire qu'on peut l'enfoncer n'importe quoi, même dans les orifices du corps, en fait. Donc, ces gens, en fait, pour moi, c'est... Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont tendance à vendre du rêve à d'autres jeunes filles. Elles vendent toujours du rêve. Maintenant, il faut être... En fait, c'est ça, en fait. Oh là là. Pour moi, le tout, c'est il ne faut jamais envier quelqu'un. Merci. Ne jamais envier. On aura beau dire ça, il y aura toujours. Ce qui est sur aujourd'hui, c'est le porte-à-porte. Mais il y a des vidéos qui sont sorties. Moi, j'ai vu une vidéo hier, quelqu'un qui pissait sur le visage d'une fille. C'est toujours les trucs de porte-à-porte. Mais elle met sa tête dans le pot. Dans le bidet. Dans le bidet et il est en train d'uriner sur elle. Il y a aussi l'autre femme qui est carrément l'esclave sexuelle. Elle a le chien d'un Saoudien. C'est-à-dire, elle a ses heures, elle vient, elle rentre chez elle, elle vient au travail. Il l'attache juste pour être son chien. Mais tu sais, mais il faut se dire, il faut se dire ceci. Le côté chien, c'est seulement ce qu'on a vu, hein. Peut-être en tant que chien, il peut aussi la pousser à manger les caca, mais les chiens, tu es chien en fait. Tu fais tout. Quand tu es chien, tu es son esclave, tu es sa chose. Tu es chien. S'il veut que tu manges du piment, tu mangeras du piment. S'il veut que tu bois du pipi, s'il veut inviter ses potes à se joindre à la partie, tu es sa chose. À partir du moment où il t'attache le cou, tu te mets en position de chien, bah, il peut même te dire qu'écoute, mon plaisir c'est de te voir avec tel, bah tu feras. Avec des chiens, coucher avec un chien aussi. Ça, tout ça, c'est. Et après, le soir, ta mère va t'appeler, allô mon fils, tu vas dire, tu vas envoyer le même argent à ta mère? Bien sûr. Non, elles n'ont pas de pitié. On dit même si on a pris ça dans les caca, l'argent c'est l'argent. Et tu vois, ta mère, non, ça c'est humilier vraiment, ça c'est humilier l'espèce humaine. C'est humilier ta mère, tes enfants. Parce que cette fille-là même, elle n'a même pas d'enfants. Tu sais, elles finissent très mal. Seule. Pour celles même qui ont des enfants, elles n'ont même pas le temps de s'en occuper. C'est-à-dire, tu vas voir elle est maman de 2 enfants, mais elle est la belle, elle n'a pas de vie stable en fait. Non, elle est la belle, elle cherche l'argent. C'est très triste. La vie, c'est pas que l'argent. Hein. La vie, c'est pas que l'argent. Chaque personne a sa façon de chercher l'argent, mais sincèrement, cherche un peu l'argent avec dignité, on est d'accord. Mais dis-toi, si tu as 1 milliard, si disons tu es riche aujourd'hui, est-ce que ça fera partie de tes fantasmes? Parce qu'on dit souvent que c'est à cause de l'argent que les fantasmes augmentent aussi. Bah oui. Non, pas.
Tu ne peux pas chier sur... même une fille qui t'a barré depuis fort longtemps. Non. Elle te supplie que même s'il faut qu'elle mange ton Déjà, caca. quelqu'un va avoir reculé, bon, ce qui fait Elle te que- supplie de manger ton caca. Elle te supplie qu'il faut qu'elle mange ton caca, même s'il faut qu'elle mange ton caca. Tu as pas suivi la vidéo de Claire Barry. Claire Barry. Elle a dit que son mari lui demandait de. Claire Bailly? Oui. Ah oui, je connais Claire Bailly. Elle chanteuse avant, elle dit que son mari lui demandait son mari lui demandait de pisser dans sa bouche. Elle Oui, voulait pisser dans sa bouche. il y en a qui sont comme ça. Ouais. Attends, tu sais quoi? Dans sa Dans sa bouche. bouche, bon, ton mari demande qu'elle pisse dans la bouche de son mari. Que- Elle urine dans la bouche de son mari. Pour faire quoi? Et il prend son plaisir C'est comme le ça. plaisir, non? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Bah, c'est son plaisir C'est un plaisir, personnel. donc quand on pisse dans sa bouche, il joue. Et Après, voilà. tu lui demandes. Et comme il y a d'autres, bah, ils préfèrent par exemple se faire lécher les orteils, des trucs Bon, comme lécher les orteils, ça c'est... C'est la base. Pour toi, peut-être c'est normal, mais il y a d'autres personnes pour qui c'est pas normal. Donc, chacun prend son plaisir comme il prend. Il y en a, bah, Non mais pas jusqu'à les orteils. Non, tant que ça s'arrête à ce qui est à l'extérieur, hein, ok. Mais encore les pipis, les caca... ah, ça c'est un autre monde. Moi, en fait, moi, je me dis, hein, c'est obligé, c'est forcé carrément, que en fait, ce ne sont pas des pratiques simples. Pour moi, il y a toujours Quelque chose derrière Ils le font parce que peut-être ils sont en train de remplir une condition, mais toi tu ne le Moi, sais Pour pas. moi, c'est ça. C'est Pour ça moi, en fait. Quelqu'un ne peut pas prendre Son pied en franchissant dans ta en main. voyant- Non. Non. Il y a quelque chose derrière que peut-être toi tu ne connais pas. Ces gens d'abord, une personne C'est doit comme pas les prendre PNJ. 17 000 € pour aller. Donner à quelqu'un de Juste sous. pour te. Pour moi, il y a une condition à Il y a une remplir condition à derrière. remplir Et il y derrière. a toujours des conséquences dans ce genre de choses. Bien Comme sûr. comme tu disais, ce sont des personnes par la suite qui n'arrivent plus à se Ah, reconstruire. dans ta vie, il chie comme ça et ta vie devient un enfer. Tes enfants n'ont rien évolué. Vous n'avez pas le travail. Tu cherches, même tes enfants, ça te suit. De génération De génération en La génération. malchance. Et je te demande, et ce qui est marrant, c'est que c'est après un pasteur, machin. Le pasteur n'est pas dedans parce que le moment où il fallait faire ça, tu as totalement, en fait, tu t'es donné, Conscient. tu t'es donné totalement au diable. Il n'y a pas de chemin en retour. Hein. Exactement. C'est Parce ça. qu'à ce moment-là, si on te parlait, tu allais dire non, machin, je cherche mon argent. Je cherche mon argent, voilà, le sang à l'œil, comme on dit chez nous. Et c'est encore une bêtise. Hein. Il faut déjà savoir que le jour que tu prends le billet d'avion pour atterrir à Dubaï, bon, toi, encore, tu sais ce qu'ils font? Ils disent, on va tout ce qu'on te demande de faire, tu fais. Je sais pas, à ce moment, je ne sais pas si se disent que tout là, tout c'est vraiment tout. Ça. Tout c'est tout. Mais plus qu'après, ils repartent encore pour les mêmes pratiques. Mais non, Est-ce non, que mais- tu penses que Il y c'est a une fille américaine là qui disait qu'elle était tellement, elle a 1 million de dollars dans son compte à cause de ça. Elle 1 part- million seulement? 1 million de dollars, elle partait, repartait, qu'au moins, il y a 1 million de dollars. Elle est très bête et naïve. Hein. Oh là là. Le jour où la maladie te frappe, les 1 million de dollars, là, que ça ne suffit même pas, tu fais comment? Oh, tu deviens bête. Si parce que c'est des excréments, c'est fort, c'est Et- toxique, et- ça peut te perforer, même Le- un le- même poumon, le cœur, là-bas, même- tu fais comment? Imagine quand ta mère voit ta vidéo, comment tu peux manger la honte de ta mère. Ta mère marche quand tu vas dire que ta Mais fille, elle va te régner. elle va te régner à vie. Ta femme a dit, Et on a ça- vu la vidéo de ta fille, elle est en train de manger les caca. Les caca. Donc l'argent là que tu manges, tu t'habilles, comment c'est les caca qui te donnent ça? Dieu mon Dieu. Dieu mon Dieu. Donc imagine un peu. En conclusion. En conclusion, sincèrement, pour moi, affaire de porte-à-porte, moi je pense que... En conclusion, la même a donné le- Non, moi je pense sincèrement que hein, c'est une pratique. la même a donné le mot. Manger les déchets Ouais. manger les déchets de quelqu'un, c'est être le déchet des déchets de quelqu'un. Tu vois? Et je pense qu'il y a une pratique derrière ça. Parce que pour payer autant d'argent juste pour chier, Pour ce genre de pratique, c'est pas c'est simple. pas simple. Et pour moi, honnêtement, il ne faut pas envier les gens des réseaux sociaux. Et arrêtez de vendre le rêve à cette... Arrêtez. Parce que le problème, c'est que Non. vous pouvez même manger vos caca. Hein. Ne venez pas vendre le rêve aux autres, s'il vous plaît. Honnêtement, le problème, ce n'est même pas les gens qui vendent le rêve. Le problème, c'est les personnes qui croient vraiment à ce rêve-là. Rien n'est jamais parfait dans la vie. N'enviez pas la vie des autres. Les pauvres vont faire comment? Quand c'est chaud sur toi, tu ne vois pas voir comment. Tu vois, elle est en train dans la Non, voiture. je peux dire, ah, j'aime bien le train de vie de cette femme et tout. Ah, j'aimerais bien bosser aussi Et ça. dignement pour avoir aussi un bon train de Et vie tu vois, plus elle va aller tard. insulter son gars. Tu as quoi? Quand un que d'autres sont en train de faire roule dans les grosses voitures, toi tu me donnes les petits. Les gros yeux, ça. Les gros yeux. Maintenant, quand ça sort maintenant, si je savais, moi, c'est pour ça que moi, je ne veux pas vous mentir. Hein. Désolé de dire ça. Hein. À chaque fois que j'ai toujours vu une vidéo des filles qui sortaient des voitures, qui devenaient folles, machin, je n'ai jamais eu pitié d'elles. Hein. Bah non. Je n'ai jamais eu pitié d'elles. Pour moi, parce que je sais que ce genre de fille, si tu passes ta journée à penser ce genre de fille, hein, tu vas rencontrer que des insultes. Oh, toi, tu penses que tu es qui? Tu es seulement Dieu. Oh, et tout ça. En fait, c'est ça. Non, impossible de conseiller sur une ce- personne qui est dans cette lancée. Et aussi. Impossible. Donc,
Sur ce, c'était notre point de vue par rapport à Dubaï Porta Porti. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous, voilà, dites-nous vraiment ce que vous pensez qu'est-ce qui pousse ce genre de personnes à faire ce genre de pratique et qu'est-ce que vous pensez, quelle est l'énergie que vous pensez qu'il y a derrière ce genre de pratique. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est des conditions à remplir ou est-ce que c'est juste vraiment pour se faire de l'argent ou c'est un plaisir? Je ne sais pas. En commentaire, dites-nous. Voilà, sur ce, c'était JD15. Lady Dama. Monsieur Besso. Parfait. On vous embrasse. Passionnel, on est ensemble.